Allez, on y va pour le tirage du mois d'octobre 2021 pour les Vierges, Soleil en Vierge, Ascendant en Vierge et Lune en Vierge. Générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. À tout de suite! Allez, alors on y va pour les énergies du mois d'octobre pour les Vierges. Alors, sur le tirage du trimestre, vous aviez eu pour le mois d'octobre la carte de la mort. Donc, la carte de la mort, je vous avais parlé de transformation, de renaissance, de changement profond et également d'avancée positive. Voilà, c'était tout ce qui était porté par cette carte et que j'avais évoqué sur le tirage trimestriel. Regardons maintenant ce que nous dit l'oracle. Alors, celle-là, elle s'est retournée. Elle nous parle de patience. Alors, j'ai deux choses. Soit on me dit ici que votre patience paye et qu'il y aura une belle transformation. Regardez aussi comment les cartes sont similaires, avec le cercle, le disque. Le disque qui peut être un disque solaire, un disque lunaire, qui irradie. Et ici, on a quand même quelque chose de très lumineux, de très doré. Moi, j'ai le sentiment que ça, même si ça n'est pas iridescent, là, on perçoit la luminosité. Et puis, il y a cet oiseau. Alors, c'est pas le même oiseau, là, on est avec un phénix. Ça, c'est quoi? C'est une grue ou un ibis? Je suis pas sûre. En tout cas, il y a une transition qui peut-être a pris du temps. Mais les choses arrivent à leur terme pour moi, d'une part, ou bien on vous demande encore de faire preuve de patience et que les choses, elles vont se transformer. J'ai aussi, en fait, un sentiment de cycle, mais à long terme, avec, vous savez, des flux, des migrations, vous savez, les oiseaux qui vont d'un endroit à l'autre. Et donc, il y a un changement. En plus, on est au mois d'octobre, on est rentré dans l'automne depuis fin septembre. Et donc, j'ai ce sentiment de transition pour vous, mes vierges. Et on me parle de... Alors, la couleur, c'est Imperial. La couleur impériale. C'est un violet impérial. Donc, ça me renvoie au troisième œil. Souveraineté. C'est très intéressant, ça. Alors, j'ai des gens qui vont... Alors, regardez comment les couleurs se répondent. Avec cette belle couleur émeraude. Pas émeraude, qu'est-ce que je dis? Améthyste. D'ailleurs, c'est la couleur des vierges. Enfin, c'est la pierre des vierges, l'améthyste. Une pierre, en tout cas, que l'on vous recommande, mes vierges. Je regarde ce qui est proposé là par l'oracle. Donc oui, c'est bien le troisième œil. De quoi on nous parle? On vous parle d'être indépendante. On nous parle d'indépendance. Ouais. Ouais, sovereignty, en fait, c'est d'être souverain sur votre vie. D'accord. Alors, c'est une invitation, mais c'est peut-être aussi un constat. Et vos efforts vont payer. Vous allez devenir autonome. Vous allez mieux maîtriser votre environnement. Voilà ce que je reçois. Et ça va passer par votre intuition. Puis j'ai les couleurs aussi de la clairvoyance. Ça passe aussi par des guidances pour moi. Allons-y sur les 12 maisons astrologiques. On va voir d'un peu plus près ce que ça nous dit. Alors, où est-ce que vous en êtes? Super. Les énergies de conquête du chariot, il y a des choses à gagner là. Vous allez, il y a vraiment une expansion qui va arriver tout en prenant soin de sa famille. Alors, ça peut être ses proches au sens famille de sang, mais famille de cœur aussi. Association. J'ai des gens avec qui vous avez tissé des liens. Et il y a une belle conquête là.
vos amis, vos gens, les gens proches de vous. Il y a des associations riches et profondes en fait, intimes. On va voir ce qu'il y a sur cette maison. Tiens d'ailleurs, pour voir. Bah oui. Les relations avec les autres, elles vont être emplies de réussite, de plénitude et de sagesse. Hein. Ouais. Et la communauté, pour voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, sur la communauté au global, il y a des déceptions et des blessures. Mais voyez, là, on est sur les gens avec qui on a scellé des contrats. C'est les gens qui sont plus proches de nous. Hein. Je le fais, du coup, je le dévoile un petit peu de façon pas linéaire. Mais écoutez, c'est comme ça que ça me vient. Donc, ici, vos racines. Ouais, non mais vous avez un foyer protégé, hein. De toute façon, voilà. Que ce soit votre famille de cœur ou votre famille de sang, vos proches. Alors ici, mais ça c'est les amis, mais c'est aussi la communauté au sens large. Donc j'ai peut-être des groupes de gens qui vont vous envier ou vous causer du tort, mais vous êtes protégés, votre entourage, votre cercle intime vous protège, mes vierges. Voilà ce que je reçois. Regardons au niveau de vos ressources. Ouais, ça c'est extérieur pour moi. Il y a des gens qui vont essayer de vous nuire. C'est pas grave parce que vous avez vraiment les ressources pour vous protéger. On va essayer de vous faire, de vous pousser dans vos retranchements. Il y a des gens qui vont, il y aura de l'adversité, quoi. C'est vraiment ce que je reçois avec des trahisons. Regardons ce qu'il y a au niveau de la communication. Alors, c'est une communication basée sur l'autorité, mais aussi l'intuition. On vous demande beaucoup de maîtrise. On vous demande de rester zen face aux personnes qui essayeraient de vous attaquer. D'accord ? Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, ça va peut-être pas résonner pour tout le monde. Mais en tout cas, on garde le contrôle de sa vie, on reste droit dans ses bottes. Sur l'enfant intérieur, voyons ce qu'on a. Je vois de la communication, vous ne vous laissez pas faire. Hein. Communication acerbe, rapidité d'action. C'est très bien ça, c'est très favorable hein, ça, pour vous défendre. D'accord ? Vous aurez votre ego, il exulte là. Alors on n'est pas avec le soleil, mais on est sur quelque chose vous voyez, de rapide, de vif. On se bouge. Vous allez peut-être être amené à prendre des décisions, à passer à l'action. Et alors, c'est pas impossible que cette carte de la patience, en fait, elle nous dise effectivement ce que je disais. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez été bien gentil, bien gentille, bien patient. Maintenant, vous allez passer à l'action et ça va payer. Regardons ce qu'on a sur le quotidien. Un quotidien protégé. Là, j'ai des gens qui ont des défunts qui veillent sur eux, sur le plan du quotidien, qui protègent mes vierges sur ce qu'ils peuvent. Hein, j'ai vraiment des... Voilà, ça vous connectez à vos ancêtres si vous le souhaitez. J'ai tout ça, là, j'ai tout un ensemble d'ancêtres, d'anciens, de défunts qui veillent sur vous. Tout à fait, là. Donc, j'ai une santé, un quotidien... un quotidien professionnel aussi qui est protégé. Pas vraiment de problème. Et d'ailleurs, on me dit ici aussi hein, que vous, avec les autres, la vie extérieure, ça va bien, ça va très très bien. D'accord ? Pas de problème particulier sur le couple, pour moi. Ou s'il y a des problèmes, eh bien pour moi, ils vont se régler. Et on vous recommande d'être dans la maîtrise, dans le contrôle. Ouais, on a Mercure rétrograde, mais ouais. Donc, effectivement, il faut faire attention. On est appelé à la prudence. Alors, attendez. Non, là. Voilà, Mercure reprend son mouvement direct le 18. Donc, peut-être avant le 18, on est quand même... On fait attention à ce qu'on dit. Hein. Voilà. Mais je vois vraiment, mais ça, c'est 2 arcanes majeures qui vous protègent à fond. Hein. C'est vraiment... c'est très très beau. Et puis là, on a en plus avec la carte du monde, on est avec les énergies de Saturne, qui est une planète entourante et pleine de sagesse, hein, bien que parfois perçue comme limitante. Ici, sur la régénération,
Je crois que je l'ai déjà eu pour un autre signe, ça. C'est très intéressant. On vous demande de, bah de briller, en fait. De vous éclater, d'être vous-même, de ne pas être dans la retenue, de vous faire confiance aussi, hein. Je peux avoir des gens ici, j'ai dit que je vous ai évoqué que comment ça pouvait être des gens à l'extérieur qui vous faisaient des choses, mais j'ai aussi des gens qui vont se faire leur petite musique intérieure et dans le mental qui vont se trahir, hein. On a quand même le 7 d'épée, c'est le mental, ça peut être, c'est pas les pensées limitantes, mais vous pouvez vous trahir. Les pensées limitantes, c'est le 8 d'épée. Vous pouvez quand même, alors donc on vous invite pour vous sentir mieux à être davantage en accord avec vous-même, hein. Et pour moi, là pour le moment, je vois pas grand-chose qui vous limiterait en fait. Je vais recourir quand même ici et là. Regardons sur tout ce qui est spiritualité, foi, c'est top. Là, j'ai des travailleurs de lumière en fait qui vont être tout à fait dans la réalisation de leurs souhaits, de leur vocation. Alors, on va voir ce qu'il y a sur la mission de vie, mais en tout cas, dans tout ce qui est spiritualité, foi, là, j'ai des vierges, travailleurs de lumière ou pas, mais ça reprend ici, moi, le violet, là, je le ressens aussi comme un violet de clairvoyance. On devient maître de sa vie par rapport à tout ce qui est spirituel. Le 10, c'est l'aboutissement. Donc j'ai ça sur tout ce qui va être foi spirituelle. J'ai aussi des gens qui vont se lancer dans des formations, des études, hein, qui vont les réussir. D'accord. Et on est droit dans ses baskets. Les valeurs, on sait ce qu'on veut, on est carré, on sait où on va, on sait pourquoi on fait les choses, on sait pourquoi on prend des risques. D'accord. Ici, on est à l'attaque. Il y a peut-être, là, moi, je reçois des gens, j'ai peut-être des gens qui vont aller, qui auront des choses à dire à d'autres personnes pour remettre des choses en place. Mais ça doit se faire, hein, le tarot nous préconise quand même de le faire avec douceur, calme, bienveillance et donc maîtrise de soi. Regardons ce qu'il y a ici sur le secteur 10, contribution au monde. Waouh. Alors, vous, Vierge, c'est terre mutable. Ici, on a les énergies du taureau, terre fixe. On c'est confirmé, on se stabilise, on confirme en fait son chemin de vie. On va vers son abondance, sa lumière. Ça a peut-être pris du temps, mais vous voyez, on a cette transformation. Et je vous ai dit, hein, je l'ai perçu. Alors parfois, j'ai sur la carte de la mort, je vais percevoir des changements, des changements profonds, mais vous voyez, des bouleversements quelque part, des transformations. Alors c'est ce que je vous ai dit comme mot-clé, mais j'ai aussi les avancées positives. Et là, c'est pas toujours ça en fait, la carte de la mort, c'est changement, transformation, renaissance, souvent. Mais j'ai senti lors du tirage du dernier trimestre, des avancées positives. Et je les ai là en fait, clairement, hein. Avancée positive. J'ai des choses aussi qui se règlent sur le plan légal. J'ai des solutions qui sont trouvées sur le plan légal. Pour certains, ça va peut-être parler. Une reconnaissance, hein, dans votre mission de vie, une reconnaissance sociale. Mais vis-à-vis de certains, il y a des choses qui vous prennent la tête, où on va vous faire... il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse, ou voilà. Et c'est sûr que de briller autant, hein, et en même temps, on vous dit ne te dévalorise pas. Parce que tu sais ce que tu vaux. Il y a une certaine tranquillité, là. On ne vous demande pas d'esclaffer les choses. Cette reine de bâton, elle est quand même pas super arrogante. Elle a l'air super fraîche, quoi. Il y a certaines reines de bâton qui ont l'air beaucoup plus séductrices, hein, et beaucoup plus dans la manipulation. Là, on vous dit, sois toi-même, hein, en fait. Et voilà, fais briller ton soleil intérieur. Et ici, je pense que, vous voyez, on vous attaque aussi on essaye d'aller vous toucher. Alors, ça va peut-être parler à certains par rapport à ce qu'ils vivent maintenant aussi, hein. J'ai des gens qui vont être dans le maintenant et on leur dit que ça va changer. Prenez votre mal en patience, les choses, elles vont évoluer favorablement. Donc, j'ai des gens qui se font mal ou qui sont en douleur et ils vont prendre le taureau par les cornes, ils vont agir pour sortir de ça. Vous voyez comment, moi je trouve que là, il y a une ligne de couleur, il y a du rouge, il y a du gris. Les cartes, elles se répondent. On part de ces énergies-là, on les abandonne.
parce qu'on va être dans de la créativité, on va être soi-même en fait. D'accord? Oui, et puis j'étais avec l'enfant intérieur qu'on essaye peut-être hein, de blesser, mais vous allez réagir. D'accord? Et la conclusion, la leçon, c'est que ben, vous pouvez compter. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Voilà. Voilà. Dans la communauté, il y a des gens qui essayent de vous chercher des noises, hein, ça c'est indéniable. Mais encore une fois, voilà, quand on est dans la réussite, même toute minime, hein, que vous pensez que bon, bah, c'est rien, quoi. C'est bon, je suis pas président de la République. Peut-être certains vont se dévaloriser et penser que ce qu'ils font, c'est pas. On est toujours envié par certains. Mais là, le tarot nous dit, ben, défais-toi de ça, c'est pas grave. Il y a des gens sur qui tu peux compter et tu vas savoir en fait sur qui tu peux compter, sur qui tu ne peux pas compter. Et il y aura une vraie leçon de vie, hein, parce que vous voyez, on revient sur Saturne là. Vous allez apprendre en fait à maîtriser votre monde et ça va vous renforcer. Je vais regarder, je vais compléter le tirage là sur le 7 d'épée par rapport à vos ressources. Hein. Parce que là pour moi, voilà, j'ai des gens qui vont se... Alors, soit qui n'ont pas confiance en eux, hein, ça c'est pas impossible. Bon, ben il faut voir comment ils se sentent de se faire aider. Ça peut être avec des guidances, ça peut être avec des amis, des thérapeutes. C'est à vous de voir si ça vous parle. Par contre, pour ceux qui sont attaqués de l'extérieur, bon, ben, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ça peut être des attaques sur le plan financier, des gens qui vous prennent de l'argent, qui ne vous le rendent pas. Ça peut être des gens qui vous prennent de votre temps, qui sont toujours à se plaindre, et qui disent « Ah, écoute, moi, si, moi, là, et moi, il n'y a que dans la vie. » Ça, c'est, voilà, où ils vont prendre vos ressources psychologiques, psychiques, en vous dévalorisant, en vous faisant douter de vous-même, enfin tout ça. Donc comment est-ce qu'on peut se protéger? Comment... Alors, bon, moi ce que je reçois, c'est réimposer sa souveraineté, redevenir maître de son corps, de sa vie, de ses choix, de son argent. Je retombe, excusez-moi, elle vient de ressauter, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je la prends, j'ai quoi? Ouais. Ouais, ne pas se prendre la tête, hein. Jongler avec les pervers, là. On a des ordures hein, qui nous tournent autour. Ne pas regretter. Et alors, celle-là qui a sauté, il y a des manipulateurs. Hein. Là, le magicien, il vous manipule. Là, pour moi, donc, comment ça a sauté? On me dit ici, je prends quand même que celle-là qui est vraiment à sauter 2 fois. On me dit qu'il y a des gens qui vous enfument en fait, hein, tout simplement. Il y a des manipulateurs qui vous font douter de vous, qui vous ont fait douter de vous. Alors, comment on se débarrasse d'un manipulateur? Alors, moi, je vous invite à lire, il y a des petites lectures. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le harcèlement moral, mais je n'ai plus le nom de l'auteur en tête. Hein. C'est un livre intéressant qui parle de la manipulation psychologique. En fait, c'est pas forcément le titre n'est pas forcément hyper évocateur. C'est un petit livre de poche. Hein. J'ai plus l'auteur en tête. Hein. C'est un livre qui a quelques années quand même. Je trouve qu'il explique bien en fait. Et alors, comment on peut s'en défaire? Je vous le fais à la louche. Et puis, il y a des youtubeurs qui font ça très bien. J'ai pas le nom aussi. J'ai vu passer des vidéos très intéressantes. Mais en gros, je vous le fais à la louche. Le manipulateur, soit on le sort de notre vie en partant, ou on arrive à le neutraliser, ce qui est compliqué quand on est obligé de faire avec. Quand c'est des gens avec qui on est obligé de composer, c'est quand même assez compliqué, mais bon, voilà. Et parfois, la seule issue, c'est aussi de mettre la justice entre vous et le manipulateur. Là, je parle de choses très graves, hein, quand même. Voilà. Donc, vous prenez si ça vous parle. Hein. Ça, c'est un message... et on se met en recherche de quête d'union riche hein, et sensible. Mais ça, c'est bon, vous savez, en fait. Hein. Mais j'ai peut-être des gens qui sont pris dans des systèmes pas d'allégeance, mais ils sont pris dans des problèmes où il y a des manipulateurs en jeu. Et donc, il faut encore faire des efforts pour arriver à s'en sortir. Parce que, vous voyez, les cartes, elles ne veulent pas sortir. Ça ne veut pas sauter pour vous trouver une solution, pour vous proposer une guidance. Hein, parce que ça demande du temps.
Ouais, le diable. Alors, ah bah tiens, ok. Face au diable, on se casse. Pardon, on s'en va. On s'en va, excusez-moi pour ce gros mot. On fuit. On fuit. Bon, là, voilà. On se fait pas enfumer, on fuit. On passe son chemin. Si on peut pas partir. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas partir quand même, qui sont coincés, qui sont liés. Oh, alors on peut vous dire, ouais, mais t'es jamais lié. Bon, bah quand il y a des enfants, quand il y a des biens matériels, des fois, c'est pas toujours évident, et ça, je peux le comprendre. Quand il y a de l'engagement, des contrats, et ça aussi, ça c'est classique, hein, sur les engagements moraux, le manipulateur, il va vous engager moralement, et puis après, ah bah alors, mais dis donc, alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas en situation d'être avec des manipulateurs. Dieu merci. Mais quand même, pour moi... Alors, comment ça peut évoluer, ça? Bon, de toute façon, il y a une reprise de votre souveraineté. Hein. Ça, c'est quand même l'oracle qui nous le dit. Transformation avec beaucoup de temps qui passe et reprise de maîtrise, regain de votre souveraineté propre, en fait. Hein. Voilà. Vous reprenez la main sur votre vie, ça c'est indéniable. Alors j'en ai qui vont effectivement devoir partir avec leur valise, leur sac, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un message s'il vous plaît pour compléter le tirage ? Est-ce qu'on peut avoir un message pour mes vierges hein, sur comment elles peuvent préserver leurs ressources intérieures, s'il vous plaît. Ça ne va pas sauter. Alors, qu'est-ce que c'est qui s'est retourné là? Alors, j'ai l'as de bâton. Un renouveau sur le plan des énergies. Alors, on voit deux renouveaux. Valet de bâton. Donc, nouvelle impulsion. Alors, nouvelle impulsion, c'est intéressant parce que à partir du 8 octobre, on a une conjonction Soleil-Mars. Et Mars a un rôle de déclencheur. J'ai peut-être des choses qui se déclenchent pour vous à partir du 8, ou qui s'enclenchent à partir du 8-10, ou qui se dénouent. Ça, c'est pas impossible. La conjonction Soleil-Mars, elle peut préparer, hein, parce que ça, c'est voilà, bâton, c'est feu, c'est Mars, entre autres, hein, pas que, mais Mars, c'est vraiment cette impulsion-là, et on est à fond dans ça. Ouais. Il y a peut-être des choses qui vont se dénouer pour vous autour du 7, 8, 9 là. Très très intéressant. Hein. Et du coup, ben voilà. Vous allez avancer. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez partir. J'ai plusieurs messages. Hein. J'ai plusieurs messages clairement. Avancer sur son chemin, mais quitter le diable. Peut-être éloigner le diable aussi de vous. Peut-être les manipulateurs va sortir une fois que vous aurez gagné sur une dualité. C'est lui qui va partir. Ça, c'est pas impossible. En tout cas, on sort de se faire enfumer et des trahisons, des prises de tête. Hein. Donc, remettre de l'impulsion, d'énergie positive. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, le 9, il y a une conjonction. Alors, avec Mercure, qui est rétrograde, certes, hein, mais là, pour moi, c'est quand même très très fort comme conjonction. Il y a un cumul de conjonctions. On a Mercure-Soleil. On avait Soleil-Mars à partir du 8, je vous ai dit. Et on a aussi Mercure-Mars, du coup. Toutes les trois, elles se retrouvent ensemble. Soleil-Mars-Mercure. Ça va nous donner du boost. En plus, tout ça se retrouve en balance. Donc, on a un équilibrage, en fait. Il y a des choses, ça va vous rééquilibrer. On a un nouvel ordre, en fait. Nouvel ordre qui s'enclenche. Voilà pour cette partie-là sur les ressources. Hein. J'ai tiré pas mal de cartes, mais je pense que là, on a un message complet et clair. J'aimerais bien savoir, là, sur cette... ce que je perçois un petit peu comme une forme c'est pas de l'agressivité, ça peut, hein, le cavalier d'épée, ça peut être une forme d'agressivité. Qu'est-ce qu'on a de plus sur l'enfant intérieur, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message complémentaire
sur l'enfant intérieur. J'en ai deux, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Donc on se défend, on attaque, ok. On ose aller de l'avant. Est-ce que je peux avoir quelque chose de plus? Alors, j'ai quand même des gens qui ont peur d'être rejetés. Hein. J'ai des gens qui ont peur d'être rejetés et donc c'est vraiment important de se défendre ou de se faire défendre. Hein. Ça, c'est super important, de se faire défendre. Et on me parle, regardez, à nouveau, de confirmation. Alors là, j'ai la passion et j'ai l'impulsion encore hein, du feu avec la passion. Donc, c'est le feu plus là même. Donc, laissez briller votre soleil intérieur. D'accord? Ne vous laissez pas impressionner. Il faut pas... Enfin, il faut pas. Il n'y a qu'à faucon. Ne vous laissez pas impressionner par des gens qui jouent les gros biscottos. Pour voir ce qu'on a sur ce 3 d'épée là dans la communauté. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Moi je pense que c'est des gens qui vous regardez et qui vous renvoient une image dégradée de vous. Voilà, mais en fait vous vous en fichez, vous leur tournez le dos, vous faites votre vie, c'est pas un problème. Est-ce que je peux avoir un autre message? Il y a de la justice, hein. Il y a justice qui va être rendue. Il y a un délibéré pour certains. Ça va pas plaire aussi, c'est pour ça. Hein. On va vous pourrir, voilà, pour être très clair. J'ai des gens qui vont être dans ça. Ça vous donne du... Ouais, il y a de l'adversité. Alors, j'ai des gens qui se font espionner peut-être, enfin, qui se font surveiller. Hein, donc, on va essayer peut-être de vous faire des petits trucs... ça fait de la tension. Mais en fait, c'est vous qui avez raison. Hein. Alors, vous prenez si ça vous parle. Mais voilà, pour les gens, les enquiquineurs, là, c'est sans grande portée à partir du moment où vous brillez et vous protégez votre enfant intérieur. Vous voyez cette petite fille-là? Bien sûr qu'on est beaucoup à avoir notre petit enfant intérieur dans notre petit cœur serré qui est... alors, ça va pas parler à tout le monde, mais moi, je l'entends, ça, en fait. L'enfant intérieur, il y a des gens qui sont nuls et qui vont aller toucher là où ça fait mal. Aller, comment dire, réveiller des douleurs d'enfance, des douleurs de votre enfant intérieur. Et là, on vous dit, protégez-vous. Protégez-vous. Moi, je sens aussi ce côté festif avec votre communauté. Et puis, la justice, elle va vous protéger aussi. Patience, les choses, elles arrivent. Et on va... Alors, vous allez reprendre la main sur votre vie, pardon. Et je pense que pour ceux qui sont... dans des situations injustes. Hein. Alors, bon, il y a des rendus de justice hein, au sens propre, hein, mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous redonne aussi votre souveraineté. Ça provient de l'extérieur. D'accord? Je pense que j'ai terminé le tirage là. Hop, je vais regarder un petit peu ce que nous dit l'univers. Un beau message hein, pour vous mes vierges. Est-ce qu'on peut avoir un message du cosmos, s'il vous plaît? Oui, hop, 4 cartes. Je les prends. Elles ont sauté toutes les 4. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Ah, on vous dit oui. Donc, vous allez avoir une réponse positive à quelque chose. Hein. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une décision de justice, encore une fois. On va vous dire oui, on va vous autoriser à faire quelque chose. Vous allez être bénis et vous allez baigner dans l'abondance, mes vierges. C'est une belle promesse, ça, pour le mois d'octobre. Hein. Les choses, elles vont aller comme vous voulez. Alors, en plus, vous êtes protégés, les anges vous protègent. Et en plus, romance and connection. Alors, j'ai des gens qui ont peut-être laissé de côté à cause de leur travail, à cause de leur... à cause de problèmes qu'ils avaient à gérer. J'ai des gens qui ont un peu laissé de côté peut-être leur moitié. Et donc là, vous allez... Là, ce que l'on me dit, c'est que ça va... Vu qu'il va y avoir un changement, comment dire, une résolution, une conclusion et une réparation, vous allez avoir un retour à plus d'intimité et de romance.
Alors ensuite, hein, pour les gens qui sont en recherche de relations, là on me dit que vous allez rencontrer des personnes avec qui vous pourriez vous unir. Je vois des couples qui se forment. Voilà, bon ça c'est très très bien, très positif. En tout cas vous êtes protégés. Hein. Protégés et bénis, et ce que vous voulez arrive. Ok? Ben voilà mes vierges, j'ai terminé le tirage. Hein. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas bien sûr à aller voir la vidéo qui correspond à votre signe lunaire ou votre ascendant. Et voilà, je vous dis, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!